Aujourd'hui, on se retrouve pour 4 threads d'horreur. J'ai failli faire 5, mais non, ce sera bien 4, techniquement, parce que peut-être au montage, après ça va changer, ce sera plus. Mais là, pour l'instant, c'est 4 threads d'horreur qui sont prévus. D'ailleurs, tant que je tiens à peu près tout le monde, j'aimerais savoir votre avis un petit peu. Vous préférez les vidéos courtes, 12-13 minutes, quelque chose comme ça, ou bien des vidéos qui dépassent les 20 minutes? N'hésitez pas à me le dire, c'est important pour que je sache un petit peu. Allez, je vous prends pas plus de temps. Si vous voulez soutenir, vous connaissez, un petit pouce bleu, ça aide toujours, un petit commentaire, et puis si tu as Insta, n'hésite pas à venir me suivre sur Insta, c'est là-haut. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Mon histoire est arrivée peu de temps après que j'ai déménagé en Angleterre. À l'époque et encore aujourd'hui, les conditions de vie dans mon pays n'étaient pas formidables. Tout s'aggravant chaque année. Bas salaire et coût de la vie élevé. Alors j'ai décidé que j'en avais assez. Peu de temps auparavant, ma meilleure amie avait déménagé en Angleterre avec son petit ami et son chien. Ils vivaient dans une maison avec une chambre libre, alors nous avons tout planifié. Et j'ai déménagé dans leur maison et j'ai partagé le loyer pendant que j'essayais de trouver un travail et mon propre logement. Mais bon, nous ne sommes pas restés trop longtemps, puisque 2 semaines après mon arrivée, nous avons changé de maison. La maison en elle-même était censée être meilleure. Mais le quartier dans lequel elle se trouvait, disons simplement qu'il y avait beaucoup à améliorer. Le problème étant que ce couple se disputait souvent. Ils se battaient pour savoir qui était le plus fatigué du travail, qui travaillait le plus dur, qui faisait le plus à la maison et d'autres bêtises pour lesquelles je n'avais pas de patience. Alors je finissais par proposer de promener le chien, juste pour ne pas avoir à les écouter. Cela se passait généralement plutôt bien. Je pense surtout parce que c'était à l'époque de la pandémie, donc il y avait beaucoup moins de monde dans les rues. Une nuit, cependant, tout était différent. Quand j'ai proposé de prendre le chien et que je suis sorti de la maison avec lui, j'ai eu ce sentiment étrange. Comme si, cette nuit-là, je n'aurais pas dû proposer d'y aller et j'aurais dû rester à la maison. Là encore, c'est peut-être mieux que ça soit moi et pas mon ami. À l'époque, j'avais 26 ans, j'étais bien bâti et large d'épaules et je pouvais facilement me battre. Même si je ne suis pas un gars très grand, mais je serais probablement une plus grande menace que mon ami. J'ai descendu les escaliers, je suis sorti du bâtiment avec un sac poubelle à la main, j'ai jeté le sac et j'ai continué mon chemin vers la sortie. Quand je suis arrivé sur la route principale, j'ai regardé à gauche et à droite. Je voulais savoir par où je devais aller. J'aime bien diversifier, histoire que les balades soient différentes et fraîches pour le chien. C'est alors que sur ma gauche, j'ai remarqué ce type qui courait dans ma direction. Ce qui m'a troublé cependant, c'est qu'il faisait du jogging dans des vêtements de tous les jours. Tout à fait normaux, pas du tout habillé pour sortir courir. Mais bon, je ne voulais pas juger les gens et je me suis dit que je voulais pas me sentir mal à l'aise. J'ai donc décidé de marcher dans l'autre sens et d'essayer d'ignorer le gars qui courait vers moi. Je me suis dit qu'au pire je traverserais la route et je verrais ce qui se passerait. Mais je n'étais pas le seul à me sentir mal à l'aise, car le chien refusait de suivre mon chemin. C'était un chien pas facile à bouger non plus. Il était croisé entre un bulldog et une race de chien de chasse portugaise. Il était donc de taille moyenne, musclé et avait cette habitude de regarder les gens d'une manière qui mettrait tout le monde mal à l'aise. Et c'est exactement ce qu'il a fait alors. J'ai tourné à droite, j'ai commencé à marcher dans la rue et je devais tirer le chien toutes les 5 secondes parce qu'il n'arrêtait pas de se retourner et d'observer ce gars. Il était encore à environ 30 secondes de jogging de nous. Bien sûr, j'ai également gardé un œil sur le gars, profitant du fait de devoir tirer le chien pour continuer à mesurer à quelle distance le gars était de nous. Et quand il a commencé à trop se rapprocher de moi, j'ai décidé de traverser la rue. S'il devait juste courir, il continuerait son chemin normalement. Mais si ses intentions étaient autres, il traverserait la rue. Et bien sûr, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand j'ai commencé à traverser la rue, le gars l'a également fait. Alors j'ai décidé de m'arrêter et de laisser le chien fixer ce gars pour voir ce qui allait se passer. Et clairement, sur son visage, je pouvais voir que j'avais limite gâché tous ses plans. Il a eu l'air surpris et il s'est arrêté de courir. Il est carrément passé devant nous avec moi et le chien qui le regardaient fixement. Quand il est passé devant nous, il levait les mains comme s'il se rendait et il m'a dit « Eh mon frère, tout va bien? Tout va bien ?» Moi de mon côté, j'ai simplement répondu « Ouais, tout va bien. Et toi ?» Il m'a alors répondu « Ouais, chef, tout va bien, ouais. » Puis bon, il a marché devant nous et il a fini de traverser la route. Et moi, je suis retourné du même côté de la route que j'étais au départ. Et je me suis dit que ça y est, tout était réglé. Y a pas de problème, c'était juste un léger malentendu. Mais c'est là que le gars s'est arrêté. Il s'est retourné et il a vu que je n'étais plus de son côté de la route. Alors, il a de nouveau traversé. Il a reculé de 2 pas et il s'est caché derrière un arbre. Comme si il se cachait de quelqu'un d'autre qui était devant dans la rue. Cela me rendait encore plus mal à l'aise. Et je devais maintenant contrôler mes jambes tremblantes.
mon adrénaline et mon rythme cardiaque croissant et ne laissaient aucun signal révéler mon inconfort. J'ai essayé d'ignorer tout ça, j'ai continué à marcher et j'ai croisé le gars de l'autre côté de la route. Je l'ai regardé à nouveau dans les yeux pour l'avertir sans rien dire. Et j'ai continué à marcher. 10 pas de plus, c'est tout ce qu'il fallait. J'ai commencé à entendre un bruit bizarre dans la rue. C'est comme si on traînait quelque chose. J'arrivais vraiment pas à comprendre qu'est-ce que c'était que ce bruit. Est-ce que c'était une personne? Mais j'ai eu finalement ma réponse. Il y avait quelqu'un d'autre qui se cachait derrière l'une des poubelles de la prochaine maison, attendant que j'y arrive. Je pouvais carrément voir une partie de leur dos apparaître d'un des côtés. Je ne sais pas si moi ou le chien aurions pu les affronter ou non, mais j'ai décidé alors que je ne risquerais pas ça. Et encore moins risquer la vie du chien. Alors je me suis retourné et j'ai recommencé à marcher dans la rue. Et forcément, je suis passé derrière le gars qui était encore caché derrière son arbre. Je lui ai fait un petit signe de tête, je lui ai dit bonne nuit et il est parti. Et clairement, la confirmation de son visage m'a tout révélé. J'ai vu qu'il était extrêmement choqué. Il ne s'attendait pas à ce que je comprenne ce qui se passait. Il ne s'attendait sûrement pas à ce que je fasse demi-tour et que je m'éloigne simplement. Et pire que ça, je ne pense pas qu'il s'attendait à ce que je lui dise bonne nuit tranquillement. Autant vous dire que j'ai décidé de laisser faire le chien ses besoins dans la petite pelouse derrière notre immeuble. Pour vous dire, le quartier était quand même plutôt craignos. Pour vous dire, un mois plus tard, le fils de mon patron et ses amis ont été agressés. Tout ça sous la menace d'un couteau et une machette et juste en haut de la route où tout cela s'est produit. Je pense donc que cette nuit-là, j'ai fait le bon choix. Je peux que confirmer, c'était effectivement un petit guet-apens. Moi, ce qui me termine dans cette histoire, c'est que le gars, il est là, il est caché derrière son arme, il essaye, il est là, et t'as l'autre, il est caché derrière sa poubelle aussi, mais ils y arrivent pas, ils sont, je sais pas, ils sont nuls. Ils essayent d'être méchants, mais ils sont un peu nuls. Bon, apparemment, ils ont sûrement réussi, hein, vu qu'ils ont agressé un peu des gens. Mais je pense clairement qu'ils s'attendaient pas à ça. Le mec, il arrive, il est en mode chill. Bon, au fond de lui, il est pas du tout chill, hein. Vraiment, il est en train de flipper sa mère, c'est normal, hein, ce qui va t'arriver. Mais lui, justement, il est resté assez calme. Enfin, du moins, il a réussi à paraître calme avec un gros chien. Je pense que ça a bien aidé aussi, quand même. Et les mecs se sont dit, ok, bah, on va juste pas l'agresser parce qu'il est, je sais pas, il est chelou. Donc tant mieux, heureusement pour lui. Allez, on passe au second thread d'horreur. Alors avant que ça commence, eh bien je dois vous dire que c'est quelqu'un qui écrit sur Reddit depuis un compte jetable. C'est-à-dire que ce compte, tu peux le relier à rien d'autre. Et la personne qui fait ça dit que justement c'est pour pas qu'on assimile ce compte-là avec tous ces autres messages. Voilà, il veut garder un peu d'anonymat, c'est normal. Tout d'abord, je voudrais commencer par le fait que je ne suis pas croyant, ni en Dieu, ni en quoi que ce soit d'autre de supérieur. Je n'ai jamais été assez curieux pour me pencher sur des choses comme ça. Et même si Dieu existe, je m'en fichais tout simplement parce que clairement, avec de multiples opérations, littéralement depuis le jour de ma naissance, je n'étais clairement pas son préféré. Je suis un homme de 27 ans et j'ai subi plusieurs opérations cardiaques au cours de ma vie. J'ai commencé par un souffle cardiaque avec une réparation d'une valve cardiaque ouverte à ma naissance. J'ai ensuite subi une chirurgie de remplacement de la valve aortique à l'âge de 16 ans et un placement de stent dans l'artère coronaire près de mon cœur à 23 ans. Les chirurgies s'étaient toutes bien passées, jusqu'à ce que la troisième arrive. La mise en place de l'endoprothèse ne s'est pas déroulée comme prévu et le ballon s'est gonflé tôt, arrêtant mon cœur presque immédiatement puisque l'artère coronaire a été coupée. J'étais cliniquement mort pendant 3 minutes. Au cours de ces 3 minutes qui m'ont semblé une éternité, je me suis senti aussi paisible que jamais. Comme revenir d'une dure journée de travail sans rien faire du reste de la journée et savoir que vous avez un jour de congé demain. Je me souviens avoir aimé la sensation. Mais sans rien voir, pas noir ou blanc ou quelque chose comme ça, juste rien, comme un fond transparent qui s'allonge encore et encore. Alors que je commençais à m'habituer à la sensation de paresse, la voix de mon grand-père décédé en 2018 s'est rapprochée et m'a dit « Tu ne devrais pas t'y habituer, tu ne restes pas longtemps ». Immédiatement après ça, je me suis réveillé dans le lit d'hôpital avec ma mère juste à côté de moi, appelant le médecin à venir. Il m'a expliqué la situation et comment j'étais mort et ils étaient littéralement sur le point de me couvrir avec un drap de lit et un pouet sorti de nulle part. Mais je n'ai pas été surpris du tout, comme si je savais déjà ce qui s'était passé. Je n'ai jamais eu le courage de le dire à qui que ce soit, car ils me traiteraient de fou. Et franchement, je me traiterais de fou aussi si j'entendais cela de leur point de vue. 4 ans ont passé et je me demande encore chaque jour comment cela s'est passé. Était-ce un vrai miracle? Était-ce des hallucinations de l'anesthésie? Ou peut-être que je suis juste fou? Alors pour cette histoire, bien chacun a ses croyances, donc je vous laisse faire votre avis. Je vais pas vous induire dans un sens ou dans un autre, chacun fait ce qu'il veut.
Donc voilà, mais je trouve que l'histoire était intéressante à raconter. J'espère que vous l'avez aimé. Allez, on passe au troisième thread d'horreur. Alors juste avant que je commence à vous raconter ce thread d'horreur, eh bien la personne elle nous dit que justement ce thread va être un petit peu long et qu'elle s'excuse si parfois ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Mais quand elle écrit cette histoire, elle en fait encore des crises de panique. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'effectivement eh bien ça a bien profondément marqué cette personne. Et justement cette histoire elle s'est produite en 2021. Je suis une femme de 27 ans venant de déménager de Melbourne vers l'Australie rurale pour vivre avec mon fiancé. Mon petit ami a 29 ans et il était en poste militaire à la base militaire justement. Et on voulait échapper au confinement insensé de Melbourne. La ville dans laquelle j'ai déménagé est assez isolée. Il faut environ 4 à 5 heures pour atteindre n'importe quelle grande ville dans chaque direction. Mais elle est assez grande avec quelques banlieues différentes entourant la zone principale. Ni mon petit ami ni moi ne connaissions la région avant de déménager. Ce qui nous a amené à acheter une maison dans un quartier assez peu fréquenté de la ville. Je vais essayer d'expliquer la configuration de la maison car cela semble important pour plus tard. La maison est vieille et elle a d'immenses fenêtres vitrées partout, y compris sur la façade de la maison. De ce fait, vous pouviez voir la cuisine, le salon et l'une des chambres non utilisées. Il y avait une vieille clôture métallique à gauche de la maison qui mesurait environ 1,50 m de haut et qui menait directement à l'arrière-cour, et à droite de la maison se trouvait un petit chemin, caché par des buissons et des plantes envahies par la végétation. Il y avait également un autre portail verrouillé qui donnait à l'arrière de la maison. Le chemin était juste à côté de la fenêtre de la cuisine. Mais c'était une fenêtre par laquelle on ne pouvait pas voir quand la lumière de la cuisine était allumée. Mais on pouvait voir depuis l'intérieur. En entrant par la porte arrière du patio, vous traversiez la buanderie avec une salle de bain adjacente. Dans la cuisine avec notre chambre à gauche et une deuxième chambre juste à côté de la nôtre. Notre lit quant à lui était contre le mur qui reliait le salon. Ce qui signifiait qu'il donnait directement sur la cour, car il y avait d'immenses fenêtres en verre. Mon petit ami était au travail depuis une semaine, alors j'étais seul à la maison. C'était l'été à cette époque et il faisait chaud. Et autant vous dire que la maison avait une climatisation épouvantable. Je dormais avec les fenêtres ouvertes et j'avais même laissé la porte arrière grande ouverte par accident en m'endormant à plusieurs reprises. Je me suis toujours senti en sécurité en Australie et je vis principalement seul depuis l'âge de 18 ans. Donc ça ne me posait aucun problème. Un vendredi, mon 5e jour seul, j'ai décidé d'aller en ville pour faire quelque chose. Le trajet m'a pris 2 heures aller-retour. Et quand je suis finalement rentré à la maison, j'avais hâte de ne rien faire d'autre que de sortir de la chaleur. J'ai passé la majeure partie de l'après-midi soirée dans le salon à jouer à la PlayStation et à regarder la télévision. J'avais entendu quelques bruits sur le côté de la maison, sur le chemin à côté de la cuisine et menant au patio ce soir-là. Mais le gars qui vivait à côté de nous avait une sorte d'atelier. Alors j'ai supposé que c'était lui qui bricolait. Je fais partie des personnes qui se couchent avant même d'être prêtes à s'endormir. Alors j'étais dans mon lit vers 22 h et j'étais en train de scroll sur Reddit, sur la section Let's Not Meet. Et cela m'a sauvé, puisque ça m'a incité à me lever du lit, à m'approcher et à verrouiller la porte arrière. D'ailleurs, la porte avait une serrure normale plus un autre dispositif de sécurité. Environ 45 minutes plus tard, entendant toujours le voisin bricoler de temps en temps, je décide que je suis prête à aller me coucher. Alors je commence à éteindre toutes les lumières, y compris la lumière de la terrasse arrière et celle de la cuisine. Je m'allonge dans mon lit et je suis sur mon téléphone. Et j'entends à nouveau du bruit. Mais cette fois-ci, c'était un petit peu plus fort. J'ai alors pensé que soit c'était le gars dans son atelier, ou bien c'était une sorte d'animal. Alors j'ai décidé de poser mon téléphone et de m'endormir. Après quelques minutes, j'ai entendu un bruit à la porte arrière. Et j'ai immédiatement eu l'impression que tout se mettait au ralenti. Je savais instinctivement que quelqu'un enfonçait la porte dérobée et je pensais que cela ne pouvait pas arriver. Puis vint un autre bruit et un autre. C'était tellement bruyant que j'avais l'impression que la maison tremblait. J'ai entendu du verre se briser et les coups continuaient. C'était comme si ça durait une éternité. Mais dans les faits, je pense que ça n'a duré que quelques minutes. Dans ma panique, après le deuxième ou le troisième bang, pensant pouvoir les effrayer en prétendant qu'un homme était là, j'ai crié « Oh !» de la voix la plus grave possible. J'ai claqué la porte de ma chambre, je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai fait quoi que ce soit. J'ai verrouillé ma porte et j'ai appelé le 000. Puis j'ai poussé mon lit contre la porte. Les coups continuent quand j'appelle la police. Puis ça s'arrête. Il n'y avait nulle part où me cacher.
Alors j'étais accroupi dans un coin de la pièce, près du lit. Pendant que j'étais au téléphone avec la police, j'entends que quelqu'un commence à donner des coups de pied dans la porte de la chambre. Je crie à ce stade. Je ne me souviens pas de ce que je disais à la police ou de ce qu'il me disait. Mais je me souviens avoir prié pour que la police arrive avant que ce gars ne pénètre dans la pièce. J'entends des sirènes et les coups sur la porte de la chambre se sont arrêtés. Puis je vois des torches briller dans la fenêtre de la chambre. Et étant donné que j'avais tellement peur, je ne comprenais pas ce que l'opérateur essayait de me dire. Donc je ne savais pas si les lampes torches étaient celui qui venait de donner des coups dans ma porte, ou bien si c'était les lampes torches de la police. Pour vous dire, tout est flou dans mon esprit. Je ne sais même pas comment je m'en suis rendu compte. Mais oui, c'était la police. Et la prochaine chose dont je me souviens, c'est que j'étais dans la cuisine entouré d'une dizaine de policiers. J'étais en train de pleurer en essayant d'expliquer ce qui s'était passé. J'étais tellement inconsolable que la police a dû prendre des photos de mon mari sur le frigo, me les a montrées pour que je leur donne ses coordonnées, afin qu'ils appellent l'un de ses supérieurs pour le faire rentrer à la maison. Une fois que je me suis un petit peu calmé et que mon petit ami était rentré à la maison, j'ai vu que le portail arrière du patio était cassé. La porte de la chambre, quant à elle, était même fissurée. Et la porte arrière avait carrément été arrachée de ses gonds. Et les policiers ont pu trouver qu'il y avait 2 paires d'empreintes de pas claires sur la porte où ils avaient essayé d'enfoncer. Sur mon téléphone, j'ai vérifié. Et les policiers n'ont même pas mis 5 minutes pour arriver. Ce que je pense, c'est que ces hommes m'ont suivi pendant ma promenade. Ils pouvaient facilement voir la route que j'empruntais, étant donné que j'étais seul sur le chemin. Pendant la soirée, je pensais que les bruits venaient de mon voisin. Et comme vous l'avez certainement compris, les bruits ne venaient pas de lui, mais d'eux. Dès que j'ai éteint les lumières, ils se sont mis à bouger. Je ne pense pas qu'ils s'attendaient à ce que la porte arrière soit si difficile à casser. C'est pourquoi ils ont brisé la fenêtre de la buanderie pour la déverrouiller. Mais malheureusement, ils ne pouvaient pas la déverrouiller sans la clé. Ces hommes n'ont malheureusement jamais été arrêtés. Et nous avons fini par déménager au cours des semaines suivantes. Mon mari et moi avons fini par nous séparer car il était régulièrement sur le terrain ou en service la nuit. Et je ne pouvais plus être seul à la maison la nuit. Je paniquais toute seule. Je pleurais et je ne dormais pas jusqu'à ce que le soleil se lève. Et ça mettait énormément de pression sur notre relation. Ce n'est qu'après que j'ai compris que je souffrais de troubles du stress post-traumatique. Je vis maintenant dans ma ville natale, dans un immeuble doté d'une sécurité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il y a 1 milliard de caméras et j'ai 2 chiens. Alors aux gars qui ont essayé de défoncer ma porte arrière et tenté d'entrer dans ma chambre, je n'ai aucune idée de ce que vous alliez me faire, mais ne nous rencontrons pas. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Et bien heureusement qu'effectivement la porte arrière était vraiment bien blindée. Ça se trouve en fait la porte avant, elle était beaucoup plus fragile. Alors tant mieux qu'ils aient fait le choix de passer par la porte arrière quand même. Et par contre, truc qu'on peut noter, la police en Australie, là, sur cette affaire, en tout cas, elle est allée très très vite, moins de 5 minutes. Bon, après, les routes sont dégagées, donc ça aide pour carburer, quoi, mais bon, quand même, bravo à eux. Quand j'étais plus jeune, au lycée, j'étais assez populaire sur Snapchat, et j'avais un profil public avec des milliers de followers. Je suis aussi mannequin, donc j'ai posté mon visage assez régulièrement. Être une mineure populaire sur Snapchat a évidemment attiré beaucoup d'attention indésirable et des tonnes de gens très bizarres. Ils me draguaient toujours, likaient mes photos et me demandaient de poser nu. Je disais tout le temps que j'étais mineur. J'en parlais régulièrement dans l'espoir que certaines des personnes les plus moralement saines me laissent tranquille. Pour certaines, ça a été le cas. Alors j'étais aussi en sécurité que possible en ligne. Mon emplacement n'était jamais activé. Je ne postais même pas sous mon vrai nom. À la rigueur, la chose que les gens pouvaient savoir était mon état, puisque cette histoire se passe aux États-Unis. Je n'autorisais pas les photos dans lesquelles j'étais tagué à apparaître sur mes profils. Il y a cependant une personne qui m'a beaucoup marqué. Nous l'appellerons Carlos. Je ne me souviens pas de quand il m'a ajouté, mais je me souviens que lorsqu'il m'a envoyé un texto, j'avais 15 ans. Il me semblait plutôt normal au début. Il me demandait comment j'allais, mes centres d'intérêt. Enfin bref, des trucs assez classiques. Il m'a alors dit que nous avions un vrai ami en commun, un garçon plus âgé qui est allé à mon lycée. Et il m'a révélé qu'il vivait dans une ville peut-être à quelques heures de là. Pour moi, c'était quelque chose de plutôt normal étant donné que j'étais aussi connu dans les écoles voisines en dehors de ma ville. Et justement, en particulier dans la ville dont il était originaire. Donc en soi, c'était pas un énorme red flag pour moi. Mais petite remarque, je ne lui ai pas dit dans quelle école j'étais. Et finalement, il a commencé à devenir bizarre. Ses compliments neutres sont devenus moins neutres. Ce n'était pas très bizarre pour moi, j'avais l'habitude d'être complimenté. Et quand il me complimentait, ce n'était pas à caractère
Un jour, cependant, Carlos m'a dit qu'il voulait avoir des relations 18+ avec moi et il m'a proposé de me payer 500 $. Et il a dit qu'il me donnerait 700 $ si je lui envoyais des photos de moi nu. Je lui ai alors dit que j'étais mineur et que je ne pratiquais pas ce genre de relation. Mais je lui ai demandé quel âge il avait, puisqu'à présent je supposais qu'il était également mineur. Il m'a alors dit qu'il avait 20 ans. Je lui ai rappelé mon âge, mais il m'a dit que non, il n'y avait pas de problème. Je lui ai dit que c'était illégal et il m'a dit que personne ne devait le savoir. Et il a commencé à me supplier de le rencontrer. J'ai alors montré cette discussion à un ami et je lui ai dit que je n'avais jamais rencontré quelque chose comme ça auparavant. Il m'a alors conseillé d'accepter, comme ça je pourrais le faire chanter. Moi de mon côté, je lui ai plutôt répondu que j'aimerais le signaler, mais que je ne devais surtout pas couper la communication car Snapchat supprime les conversations avec les gens lorsque vous les bloquez. Carlos a continué à me supplier, me disant même où il voulait me retrouver. Un parc, puis je monterai dans sa voiture avec lui. Je lui ai alors dit que non, je ne souhaitais pas avoir de relation et que je n'aimais pas ça. Alors il a commencé à me dire qu'il aimerait plutôt passer du temps avec moi et qu'il essaierait de me contraindre en me disant qu'il pouvait me donner de l'alcool et de la drogue. J'avais peur de montrer ces messages à mes parents. Ils étaient extrêmement violents et ils m'ont déjà puni car ils n'aimaient pas que je publie sur les réseaux sociaux, sachant que j'avais eu des problèmes avec la police il n'y a pas très longtemps. Mais c'était pour une autre affaire. Alors j'ai demandé à un autre ami qu'est-ce que je pouvais faire. Je lui ai demandé tout simplement des conseils. Et cet ami n'a pas fait dans la dentelle. Il a pris mon téléphone, il l'a insulté et il l'a bloqué pour moi. De mon côté, j'ai supprimé Snapchat et je ne l'utilise plus. Chaque fois que je pense à cet homme, ça me donne des frissons. Je suis sûr que je ne suis pas la seule victime et je ne peux pas imaginer à combien d'autres il a fait cette chose. J'aurais vraiment aimé pouvoir le signaler, mais je ne pense pas que mon rapport aurait fait grand chose. Je vous dis ça en connaissance de cause. Parfois, cependant, je pense à beaucoup de scénarios et je commence à me sentir très coupable de la façon dont tout cela a été géré et j'ai l'impression que j'aurais pu faire quelque chose pour empêcher d'autres victimes. Comme je l'ai dit, je pense qu'il y en a eu d'autres avant moi et sûrement d'autres après moi. Voilà, c'est comme ça que se termine mon histoire. Là, je vais avoir un petit message pour ceux qui sont mineurs. Voilà, faites attention à qui vous parlez. Je sais, ça fait le message d'un grand frère ou quoi, mais c'est le but. Hein, vas-y, je vais utiliser un petit peu mon pouvoir, là, on va dire, sur YouTube pour vous dire de faire attention, s'il vous plaît. Pour qu'il n'y ait pas de trucs chelous, voilà, les mineurs, vous restez entre mineurs. On va pas voilà, on va catégoriser, c'est tout. Les mineurs, vous restez entre mineurs, vous faites vos trucs de mineurs. Et les adultes, vous restez entre adultes. Voilà, c'est simple, ok. Il n'y a pas besoin d'aller... vous inquiétez pas, on est 7 et quelques milliards sur Terre. T'as pas besoin d'aller chercher, voilà. Non, parce que putain, s'il y a des adultes qui vont... Enfin, bref, chelou. Bon les petits potes, cette vidéo est maintenant finie. Si t'as kiffé, un petit pouce bleu, un abonnement, ça me fera très plaisir. Si jamais t'en veux encore plus, je t'invite à aller voir cette vidéo là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.